Bonjour à tous, je voulais vous souhaiter une très très bonne année parce que voilà, on est passé en 2022. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de petits et grands bonheurs pour cette nouvelle année 2022. Comme on vient de changer d'année, je suppose que certains d'entre vous ont pris comme chaque année, des bonnes résolutions. Alors, je voulais qu'on revienne là-dessus, sur les bonnes résolutions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'y tenir? Je ne vais pas vous faire des leçons comme quoi il faut le faire tant de fois par jour, tant de fois par mois, etc. Non, je vais plutôt revenir sur les grands principes de la loi de l'attraction. Parce que si vous voulez que ça se réalise, eh ben la meilleure des choses, c'est d'appliquer les grands principes de la loi de l'attraction. Le principe numéro un, c'est de vous demander, est-ce que c'est vraiment vous qui voulez ça? Dans les bonnes résolutions de début d'année, on entend souvent je veux perdre 5, 10 kilos, ou je veux arrêter de fumer, ou je veux me mettre au sport, etc. Eh bien, une fois que vous avez pris que vous les avez dites, ces bonnes résolutions qui, soi-disant, viennent de vous, posez-vous vraiment la question, est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que c'est moi qui le veux? Et j'en vois déjà bondir certains ou certaines dans leur siège en me disant, ah mais si, moi je veux perdre 10 kilos, c'est sûr, c'est moi qui le veux. D'accord. Alors, si c'est vraiment ça, vous qui voulez ça, reposez-vous la question autrement. Qu'est-ce que ça m'apporterait de perdre ces 5 ou 10 kilos? Et là, si vous répondez une réponse du genre je pourrais trouver un homme si vous êtes célibataire ou quoi, et bien là, on retombe dans le truc où c'est pas pour vous, c'est pas vous qui le voulez, c'est pour faire plaisir à un éventuel partenaire. Donc ça peut pas marcher. À partir du moment où vous prenez des bonnes résolutions pour faire plaisir à quelqu'un, ça ne peut tout simplement pas marcher, ça peut pas fonctionner, ça peut pas se réaliser. Si vous voulez arrêter de fumer pour faire plaisir à votre conjoint, pour faire plaisir aux enfants, etc., mais que vous ne le voulez pas vraiment profondément vous-même, ça ne peut pas fonctionner. C'est tout simplement un des grands principes. C'est la loi numéro un. C'est qu'il faut que vous vouliez vraiment cette chose pour qu'elle se réalise. Ensuite, la deuxième, très très importante, c'est d'envoyer les bons messages à l'univers. Je viens de passer une semaine avec mon frère, et j'espère qu'il ne m'en voudra pas s'il regarde cette vidéo, mais là, il était un peu de ce qu'il m'a montré, il était le contre-exemple de tout ça. C'est-à-dire qu'il râle parce qu'il n'a pas assez d'argent, parce qu'il trouve que lui et sa famille n'ont pas assez d'argent globalement, mais du matin au soir, il envoie des très mauvais messages à l'univers. Alors on peut appeler ça différemment. On peut dire moi j'aime bien dire des messages à l'univers, mais on peut dire aussi qu'on émet plus ou moins des bonnes ondes autour de soi, et voilà, ça se répercute. Si on envoie des bonnes ondes, on reçoit des bonnes ondes. Et inversement, si on envoie des mauvaises ondes, il n'y a qu'à voir si vous croisez quelqu'un dans la rue que vous ne connaissez pas et que vous faites une tête en colère et que vous lui dites sale con, vous allez voir que ça va très mal se passer. Ça, c'est des mauvaises ondes. Mais par contre, si vous lui souriez, il y a de grandes chances pour que la personne, même si elle ne vous connaît pas, vous sourie en retour. Ça, ce sont des bonnes ondes. Donc, dans le même ordre d'idées, quelqu'un qui voudrait avoir plus d'argent ne doit pas faire ce qu'a fait mon frère, ce que fait régulièrement mon frère, c'est-à-dire que lui, il râle dès qu'il doit payer une facture, il trouve que tout est trop cher, que quand il doit payer la mutuelle, c'est trop cher, il ne voit pas pourquoi il devrait payer autant, etc. Donc il envoie le message qu'il n'est pas à l'aise avec l'argent, et que l'argent est quelque chose de mauvais, qu'on nous soutire, etc. Et qu'on nous retire à contre-cœur. Donc ce sont des mauvais messages. Essayez plutôt, si par exemple vous avez amené votre voiture au garage et vous ressortez, vous avez une facture de 300 euros. Plutôt que de vous attarder sur les 300 euros que vous payez qui sortent de votre poche, regardez et pensez au travail que des hommes et des femmes ont fait sur votre voiture. Et dites-vous, grâce à eux, je vais pouvoir maintenant rouler, l'esprit tranquille, elle est réparée, elle est entretenue. Donc voilà, je suis content parce que j'ai pu payer ces réparations, et maintenant, elle n'est peut-être pas flambant neuve, mais elle repart pour plusieurs centaines, milliers de kilomètres. Concentrez-vous plutôt là-dessus. Vous voyez, ce matin, à l'inverse, je suis allée me faire un thé, et puis donc je prends mon thé avec ma bouilloire, tout ça, au travail, et dans le même temps, je vois la machine, le distributeur à confiserie, et je me dis quand même, j'ai un petit peu faim. Et j'hésite de 30 secondes en me disant, bon, c'est quand même 1 euro, tout ça. Puis je dis, bon, c'est pas grave, 1 euro, allez, je me fais plaisir, j'achète à manger parce que j'ai une petite faim. Donc je mets 1 euro, mais sans, voilà, sans râler, sans me dire, ah, c'est 1 euro, c'est cher, machin. Justement, en me disant, bon, c'est pas grave, 1 euro, tout ça. Et ben la machine a eu un petit dysfonctionnement,
Et ma confiserie a eu du mal à sortir, à tomber. Donc après quelques minutes, j'ai tapé un tout petit peu sur la machine pour l'aider à sortir. C'est tombé, c'est sorti. Donc je l'ai prise. Et là, la monnaie tombait pas. Donc j'ai rappuyé sur le bouton. Et ben là, j'ai récupéré 1 euro. C'est-à-dire que je ne l'ai pas payé du tout. Donc vous voyez la différence, c'est que là, je suis allée dans un esprit positif. Je mets 1 euro, c'est pas grave, ça m'empêche pas de vivre. Et ben en fait, bah, finalement, ça m'a rendu 1 euro, ça m'a redonné plus d'argent puisque ça ne m'a rien coûté. Donc, c'était excellent. Essayez de vous comporter tout le temps comme ça. Si vous avez des choses à payer, ne voyez pas le côté négatif. Oh, je dois encore payer. Non, dites-vous que si vous avez ça à payer, c'est que vous recevez par exemple un service. Si vous avez la cantine à payer, dites-vous, bah, c'est bien comme ça, mon enfant ou moi-même, je mange bien à la cantine, etc. Si je paye le bus, bah, c'est que quelque part, j'ai la chance d'être dans un pays ou dans une ville où il y a des bus, où il y a des transports, où il y a des infrastructures. Il y en a d'autres qui n'ont pas ça. Nous, on a la chance d'avoir ça, d'avoir l'eau au robinet aussi. Si on paye une facture d'eau, c'est qu'on a la chance d'avoir l'eau au robinet. Essayez de voir les choses autrement. Et la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous n'êtes pas dans la rue, vous n'êtes pas SDF, donc il y a pas mort d'homme si vous payez un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Et vous verrez qu'en adoptant une autre politique, un autre raisonnement, un autre état d'esprit, finalement, quelque part, vous dépenserez peut-être un tout petit peu plus, mais vous recevrez beaucoup plus en retour. Peut-être que vos revenus vont être augmentés, que vous aurez une prime parce que vous aurez réussi à mieux faire votre travail. Vous verrez que c'est tout un état d'esprit. Donc il faut vraiment, là je prends l'exemple de l'argent parce que ça parle à beaucoup, mais essayez sur des petites sommes, par exemple, quand vous achetez un café, de ne pas dire ah, c'est 2 euros, machin, non. Payez-le, soyez content de le déguster, savourez-le, et vous verrez qu'en retour, vous allez avoir vous allez avoir un autre retour sur l'argent. Et ça peut être aussi par rapport au kilo, etc., de se sentir, sentez-vous déjà bien dans votre corps, et vous verrez que spontanément, vous perdrez peut-être du poids si vraiment c'est vous qui le voulez. Plutôt que de vous dire, oh là là, je suis grosse, machin, je m'aime pas, je veux cacher mon corps, je mets des vêtements qui me cachent mon corps, et puis je verrai quand j'aurai perdu 10 kilos. Non, appréciez-vous déjà. Appréciez-vous déjà à ce moment-là. Là, je glisse petit à petit du deuxième principe vers le troisième principe. C'est sentez-vous déjà bien, comme si vous aviez déjà ce que vous voulez avoir. Si vous pensez que vous seriez plus heureux avec plus d'argent, comportez-vous déjà, sans tout dépenser bien sûr, mais comportez-vous déjà comme si vous en aviez plus. Si vous voulez perdre des kilos, comportez-vous déjà comme si vous aviez perdu et sentez-vous bien comme si déjà vous aviez perdu vos kilos. Et vous verrez qu'en appliquant ces différents principes, eh ben, ça va découler de source et vous vous sentirez beaucoup mieux. Mais surtout, envoyez les bons messages. Soyez positif, soyez ouvert, soyez prêt à recevoir aussi. Parce que si je reviens à l'exemple de l'argent, si vous voyez 10 centimes par terre, c'est rien 10 centimes, mais ramassez-le, c'est peut-être un premier signe, et c'est peut-être les 10 premiers centimes d'une énorme fortune, qui sait, on ne sait pas. On ne sait pas qui on va croiser dans la rue, on ne sait pas sur qui on va tomber, avec qui on va discuter, et peut-être que quelqu'un qu'on va croiser dans la rue, si on est ouvert, il verra notre comportement ouvert et on sera plus prêt à recevoir. Et du coup, il se peut que une simple personne qu'on croise dans la rue ou à qui on dit bonjour, il se peut que cette personne nous offre un meilleur emploi qu'on a, ou un emploi tout simplement qu'on n'a pas. Donc soyez ouverts et soyez déjà positifs et soyez prêts à recevoir et surtout écoutez ce que vous voulez. C'est ça le plus important. On n'a qu'une vie, alors faites ce que vous voulez. Merci à tous, à bientôt.